Eh bien, salut à tous, bienvenue dans un nouveau Top 5. Aujourd'hui, on va parler de la monnaie, on va parler du cash, on va parler des contrats des joueurs NFL, les plus gros contrats, les tops, les flops. Et pour discuter aujourd'hui avec nous, j'accueille Eric des Fantasy Fanatics. Salut Eric. Salut Pierre, comment va? Fatigué du week-end de draft. Tu m'étonnes. Ça s'est passé comment? T'as eu le temps de dormir un peu toi depuis quand même? Ouais, ça va. Moi, je pense que c'est surtout la suite là qui va être compliquée. Il va falloir un petit peu se renseigner très sérieusement sur l'impact de tous ces joueurs draftés. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que les cartes sont redistribuées? À quel point? Ça va être super intéressant. Et puis il va falloir commencer à les creuser un petit peu du côté des deuxièmes, peut-être troisième tours de draft en vue de la fantasy, j'imagine. Ouais, il faut quand même réfléchir à ces opportunités-là, même si c'est pas les premiers picks qu'on va aller chercher. Il y a toujours des breakout players à aller récupérer du côté des draftés, et c'est toujours difficile de savoir qui va être un top pick, qui va le savoir avant les autres, qui va être capable de jauger comme il faut. Il y a des choses à faire. Firing down the seam, Tyreek Hill, 10, 5, touchdown! Baker back, Baker getting rushed. Baker rolls right, fires, Higgins up, and in the end zone, touchdown! Eh ben écoute, en tout cas, on commence ce top 5 avec les plus gros contrats actuellement actifs de la NFL. Worth it ou pas worth it, on commence avec à la position numéro 5, le quarterback des Detroit Lions, Matthew Stafford, 32 ans. Avec 5 années en cours de contrat, 135 millions de dollars, dont 92 garanties. Et alors, il représente à lui tout seul, en termes de valeur marchande de l'équipe, 16% du roster et ne sera agent free agent qu'en 2023. Worth it ou pas worth it? Je suis un petit peu mitigé sur ce cas-là parce que Matthew Stafford, le talent, il est là, très clairement. Le problème pour moi, c'est au niveau de ce qu'il représente pour la franchise. A priori, je le vois pas aller avec un Super Bowl, avec la team qu'il a. Quand il a des armes sûres autour de lui, comme il avait Megatron fut un temps, au final, la gestion, le management est tellement mal fait qu'on fout en l'air des carrières. Donc je trouve que c'est extrêmement, c'est cher payé quand même pour ce joueur qui n'a encore techniquement rien gagné. Ah, il est avec les Lions depuis 2009. Alors l'année dernière, il a une saison écourtée pour blessure. En 8 matchs, il a eu l'occasion de 19 touchdowns, 5 interceptions pour 2499 yards lancés. À la quatrième position, on va retrouver un finaliste du Super Bowl, ancien backup de Tom Brady, le quarterback des 49ers, 28 ans, Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo qui, lui, pour le coup, a signé une extension il n'y a pas très longtemps. Donc, il est sur un contrat en cours de 5 ans pour un total de 137 millions de dollars, dont 74 millions de garanties. Hein, ça fait partie des notions, si vous découvrez un peu cet univers des contrats. On a une partie qui est garantie, on a des bonus de signature, on a des parties qui ne sont bien évidemment pas garanties en cas de blessure ou autre. Il y a un impact sur un salary cap, c'est-à-dire une masse salariale maximale à déposer chaque année. Et donc, les contrats sont découpés en fonction de ça. Donc, Jimmy Garoppolo, 137 millions de dollars, dont 74 de garantie. Ça représente un petit peu moins de 16% de la valeur des Niners pour une free agency en 2023. Worth it ou pas worth it? Déjà plus que Stafford pour moi. Maintenant, il aurait gagné le Super Bowl, j'aurais dit totally worth it. Ne l'ayant pas gagné, mais est-ce que c'est pas énormément d'argent dépensé pour un quarterback dont on a toujours une petite intégration? Est-ce que c'est vraiment le franchise quarterback dont les Niners ont besoin? Si cette saison il confirme et qu'il est capable de ramener cette équipe très très loin dans la compétition, on pourra dire que c'est une belle opération. Maintenant, c'est vrai que quasiment 16% de la masse salariale, ça représente quand même un impact. S'il n'est pas capable de prouver avec une victoire, avec le roster qu'il y a à l'heure actuelle à San Francisco, là, le deal tombera clairement du côté du pas du tout bon, quoi. Bon, on a vu les Niners rattraper hier, hein, je crois, c'est assez frais, un all-line Pro Bowl. Donc le message il est clair. Jimmy, c'est notre quarterback et on va au Super Bowl. Alors c'est assez marrant que tu parles de ça parce que finalement dans les 5 plus gros contrats de la ligue, on a Russell Wilson, on va en parler juste après. Mais sinon sur les deux premiers, pas de Super Bowl en vue. Donc gros salaire veut pas forcément dire Super Bowl.
Bah, Euh, même dans les top QB, au niveau des salaires, il y a Kirk Cousins, Jared Goff. Il me semble pas les avoir vus remporter une bagouze récemment, quoi. Pas dans Donc, ce fantasy en tout cas. non, sur Madden peut-être. Et donc à la troisième position, on va du côté de Seattle, les Seahawks, Russell Wilson, 31 ans, contrat en cours de 4 ans, 140 millions de dollars, dont 107 garanties, 18%, 18,6% de la masse salariale, free agency unrestricted en 2024. C'est quand même l'homme à tout faire du côté de Seattle. C'est plus que ça les vaut clairement. Franchement, Wilson mérite son argent. Il fallait payer ce joueur, il fallait bien le payer. C'est un franchise quarterback, c'est le quarterback indiscutable des Seahawks. C'est lui qui a réussi à porter cette équipe quand c'était le plus difficile, quand il n'y avait pas d'O-line pour le protéger, qu'on le retrouvait saqué un nombre incalculable de fois. C'est lui qui est capable de trouver des solutions même dans les situations les plus compliquées. Il mérite totalement son salaire, c'est indiscutable là-dessus. On lâche le chèque. À la position Voilà. numéro 2, d'ailleurs, ce sera le seul joueur qui ne fait pas partie, qui n'est pas un quarterback. C'est donc le défenseur linebacker Khalil Mack du côté des Chicago Bears qui a prolongé à 29 ans pour une durée de 6 ans. C'est très 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 long. 141 millions de dollars, dont 90 garanties, 13,26% de la masse salariale, non-restricted free agent à partir de 2025. J'aime beaucoup Khalil Mack. Je pense que l'argent, il est dû déjà à une part très simple, c'est quand tu tiens un Lawrence Taylor, entre guillemets, tu lui donnes son fric. Il y a pas de question à se poser. Un talent comme le sien, il y a qu'à voir le jump de toutes les stats de la défense des Bears avec l'arrivée de Mack. C'est pas pour rien. Il vaut clairement son argent. C'est clair que ça représente quelque chose au niveau de la masse salariale et probablement que dans les années à venir, il faudra peut-être restructurer un peu. Je ne sais pas exactement comment le staff va se comporter avec ça, mais il vaut le moindre dollar de ce deal. Khalil Mack, c'est une pépite, c'est clair et net. Et puis finalement, à 22 ans, sur un contrat longue durée, ça veut dire qu'il il est dans son prime. On va lui laisser encore quoi au poste de défenseur en linebacker, on va lui laisser encore peut-être 2, 3 bonnes saisons dans son prime, parce que ça peut comme ça paraître difficile, passer 32 ans au poste de linebacker pendant toute sa carrière. Donc finalement, on s'assure quand même une des top défenses de la ligue juste par Khalil Mack, ou en tout cas un leader d'une des meilleures défenses de la ligue du côté de Chicago pendant les prochaines années quand même. 29 ans, on est plutôt bien placé. Et puis à numéro 1, on en a parlé pas mal dans les médias, puisque c'est Matt Ryan, le quarterback d'Atlanta, des Falcons. Alors là, pour le coup, 34 ans, durée en cours de 5 ans, avec le plus gros contrat de la ligue, 150 millions de dollars, dont 100 millions garantis, 17% de la masse salariale, free agent en 2024. On a beaucoup parlé de Matt Ryan après cette dernière défaite des Falcons lors de leur apparition au Super Bowl. Worth it ou pas? Alors, je sais que Steph, déjà, mon collègue des Fanatics, va pas apprécier ce que je vais dire. Non, mais j'aime beaucoup le joueur parce que, le talent, évidemment, le pédigré, l'intelligence de jeu. Faut le voir quand il est dans les salles de visio avec le reste de l'équipe. Il fait le même travail qu'un coach. C'est juste hallucinant. Après, c'est vrai que les gens ont tendance à remettre le 28-3 sur les épaules de Matt Ryan, mais il faut pas oublier qu'en fait, c'est toute une équipe qui a perdu ce Super Bowl. Je pense que c'est un peu long, le deal. C'est peut-être un petit peu long étant donné son âge actuel, mais Matt Ryan, à mon avis, c'est quelqu'un qu'on va voir jouer encore longtemps, comme un Drew Brees, comme un Brady, comme un Manning, etc. Donc je pense que les Falcons veulent juste envoyer un message. C'est lui qui va être là pendant encore quelques années et potentiellement aller rechercher encore une place au Super Bowl et pourquoi pas un trophée. Ouais, mais 34 ans, tu prolonges sur 5, ça sent que tu as 100 millions garantis, donc tu as très peu de marge de manœuvre sur la restructuration du contrat. Ouais. Puisqu'à titre de comparaison, finalement, Garoppolo est à 74 millions garantis. 34 ans, 5 ans, tu le fais jusqu'à 41 ans. Puisque je vois pas comment ils vont réussir à se débarrasser du contrat avant. Vraisemblablement, il terminera, en tout cas je l'espère pour lui, il terminera sa carrière du côté d'Atlanta. Ça fait quand même une prolongation un peu lourde, je trouve.
Ça fait un peu long. Ça fait un petit peu long, ça c'est certain. Maintenant, impossible de savoir de quoi sera fait la carrière de Matt Ryan dans si longtemps au final. Déjà que prévoir une saison à l'avance, c'est compliqué. Alors, 3-4 ans, même pour le staff, je ne sais pas derrière ce qui motive le deal, mais à mon avis, c'est juste une croyance totale en ses capacités. Donc bon, Et d'ailleurs, tiens, un petit extra dans cette séquence. L'équipe qui dépense le plus au poste de quarterback dans la ligue, ce sont les Colts d'Indianapolis avec 47 millions dans le cap. Alors, il y a forcément toujours le contrat d'Andrew Luck là-dedans qui vient manger. Surprenant également du côté de la O-line et de la D-line, puisque les leaders, on s'attendrait plutôt, les équipes qui investissent beaucoup dans leurs big men ont plutôt tendance à être les leaders du championship parce qu'ils ont les meilleurs joueurs, mais finalement, la ligne offensive, c'est 57 millions de dollars, c'est les Raiders de Vegas qui vont entrer dans cette saison avec la plus grosse masse salariale sur les big men offensifs, et les Browns de Cleveland avec les D-line, 51 millions. Au niveau des linebackers, Chicago, on parlait de Khalil Mack, avec 46 millions. Chiffre également impressionnant du côté de la Floride et de Miami, avec les DB à hauteur de 63 millions de dollars pour les DB chez les Dolphins de Miami. Au vu de la saison dernière, ça fait beaucoup, il me paraît. Au feeling comme ça me paraît beaucoup de cash quand même. Ah, va falloir prouver maintenant, hein, parce que sinon, Miami va avoir un petit problème de communication externe, on va dire, avec tout cet argent, c'est clair. Donc, ce sont les plus gros contrats de la ligue. Alors, vous voyez la différence par rapport au soccer que nous pouvons connaître en Europe, c'est que effectivement, le nombre de joueurs fait que l'argent est beaucoup plus réparti et les sommes sont moins impressionnantes. Par contre, là, dans la gestion générale des équipes, on est sur quelque chose de beaucoup plus, disons, profitable. Eric, merci pour ce top 5. On se retrouve la prochaine fois avec toujours des contrats. Toujours des contrats, évidemment. Parlons argent, c'est ce que le peuple réclame. On aura quoi, savoir. Des tops, les flops? On va avoir du top et on va avoir du flop. On aura tout, on va tout faire. On n'a pas peur, nous. On s'attaque à tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Alors moi, on commencera par les flops de la saison. D'ailleurs, encore une fois, on est sur les contrats qui entreront du côté de 2020. Allez, merci à tous. On se quitte. Prochaine séquence, les top flop contrats de la NFL. Bye bye.